Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus. Hôte très doux qui visite notre cœur, havre de paix et repos du travailleur, vive lumière où nos vies reprennent feu, brise légère où se cache notre Dieu. Phare d'espoir, bienveillant consolateur, douce fraîcheur sur nos fièvres, nos douleurs, force des forts, espérance des petits, souffle d'amour, voyageant du Père au Fils. Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus. Alors, bonjour à vous tous et toutes. Bonjour à ceux et celles en virtuel. Veni Creator Spiritus, je sais que l'Évangile, notre foi, ça ne se vit pas sans l'Esprit Saint. Comme s'il donnait un regard, le regard de Dieu sur toutes choses, sur notre vie, sur ce qu'on est, ce que sont les autres. Ça prend son regard à lui. Il faut comme le prier régulièrement, hein? Leur demander tout le temps, Dieu, donne-toi à moi pour que je voie ton regard, ta sensibilité. On demande cette grâce-là pour tous nos frères et sœurs du monde entier. Avec ma petite fleur, un petit peu plus grosse ce matin, on pense toujours à, entre autres, au séisme majeur qu'il y a eu en Turquie. Tremblement de terre, hein, beaucoup de morts. On pense au Chili, paraît-il 250 feux. On pense à nos malades, qu'on se préoccupe, les familles qui accompagnent, c'est pas facile. On peut prendre quelques instants peut-être pour confier au Seigneur peut-être une personne, notre connaissance, des frères et sœurs du monde entier. On va lui confier ça. Prenons quelques instants. Qu'on soit à la maison ici. Alors, on vient fermer tout seul, hein? On vient avec bien des frères et des sœurs, puis on les confie à l'Esprit de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors que la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Ce matin, habillé en rouge pour Saint Paul Miki et ses compagnons, 26 premiers martyrs au Japon. Il n'aurait pas pu vivre ce qu'ils ont vécu sans l'Esprit de Dieu, c'est clair. Hein? On demande tout le temps la force, la lumière de l'Esprit de Dieu. Alors, l'ancienne d'ouverture, elles se réjouissent dans les cieux, les âmes des saints qui ont suivi les traces du Christ. Ils ont répandu leur sang par amour pour lui. C'est pourquoi ils exultent avec lui pour l'éternité. Oui, Dieu notre Père, toi qui es la force de tous les saints, tu as appelé les saints martyrs Paul Miki et ses compagnons à entrer dans la vie en passant par la croix. Accorde-nous à leur intercession la force de garder jusqu'à la mort la foi, l'espérance d'amour que nous proclamons, qui est à ton image par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre.
La terre était informe et vide, les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme, et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Et Dieu dit qu'il n'y ait un firmament au milieu des eaux, et qu'il sépare les eaux. Dieu fit le firmament, il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament et les eaux qui sont au-dessus. Et ce fut ainsi. Dieu appela le firmament ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour. Et Dieu dit, les eaux qui sont au-dessous du ciel, qu'elles se rassemblent en un seul lieu, et que paraisse la terre ferme. Et ce fut ainsi. Dieu appela la terre ferme terre, et il appela la masse des eaux mer. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit que la terre produise l'herbe, la plante qui porte sa semence, et que sur la terre, l'arbre à fruits donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et ce fut ainsi. La terre produisit l'herbe, la plante qui porte sa semence, selon son espèce, et l'arbre qui donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, troisième jour. Et Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit, qu'ils servent de signes pour marquer les fêtes, les jours et les années, et qu'ils soient au firmament du ciel des luminaires pour éclairer la terre. Et ce fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour commander au jour, le plus petit pour commander à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, quatrième jour. Parole du Seigneur. Que Dieu se réjouisse en ses œuvres. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière. Que Dieu se réjouisse en ses œuvres. Tu as donné son assise à la terre, qu'elle reste inébranlable au cours des temps. Tu l'as vêtue de l'abîme des mers, les eaux couvraient même les montagnes. Que Dieu se réjouisse en ses œuvres. Dans les ravins, tu fais jaillir les sources, et l'eau chemine au creux des montagnes. Les oiseaux séjournent près d'elle, dans le feuillage, on entend leurs cris. Que Dieu se réjouisse en ses œuvres. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur! Tout cela, ta sagesse, tu l'as fait. La terre s'emplit de tes biens. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Que Dieu se réjouisse en ses œuvres. Alléluia, alléluia. Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute infirmité dans le peuple. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Seigneur, inscris-toi ta parole dans notre esprit, mais encore dans notre cœur. Mais alors sur nos lèvres, toujours plus dans notre vie. Amen. En ce temps-là, après la traversée, abordant à Génézareth, Jésus et ses disciples accostèrent. Ils sortirent de la barque
Et aussitôt les gens reconnurent Jésus. Ils parcoururent toute la région et se mirent à porter des malades sur des brancards, là où on apprenait que Jésus se trouvait. Et dans tous les endroits où il se rendait, dans les villages, les villes, les campagnes, on déposait les infirmes sur les places. Il le suppliait de leur laisser toucher, ne serait-ce que la frange de son manteau. Et tous ceux qui la touchèrent étaient sauvés. Acclamons la parole du Seigneur. Alors, Jésus, le Fils du Créateur, de ce Dieu qui a tout fait. Alors, on se rappelle toujours que le texte de Genèse, c'est pas un texte avec, comme vous dirais, un souci scientifique, c'est comme un texte qui nous montre des vérités, qui nous rappelle des grandes vérités. Tu sais, Seigneur, lui, c'est simple ce qu'il nous dit. Il nous rappelle des grandes vérités. Puis ce qui est beau, ben, on nous dit que, puis on nous rappelle, ça nous pose question. Nous autres, sur cette planète qui est la Terre, avec d'autres planètes partout dans l'univers, s'il n'y avait pas la lumière, s'il n'y avait pas ce beau ciel qu'on admire tant, s'il n'y avait pas cette terre sur laquelle on peut comme marcher, s'il n'y avait pas l'herbe, la plante, des arbres à fruits, s'il y a des belles étoiles dans le ciel, la lune durant la nuit. Ce matin, on prend conscience que on sait, mais on dirait qu'il faut savoir tellement qu'il faut s'étonner de ça. On est entouré de grands dons pour nous autres. Puis avant que l'être humain arrive, c'est comme si on préparait tranquillement les assises, hein, tu sais, ce qu'il faut pour en prendre soin, pour le nourrir, pour s'en occuper, etc., avec les métaux, méthaisins, tout ce qu'on a inventé. Puis, ce matin, on se rappelle que le Seigneur, il n'a pas créé la création pour lui. Tu sais, la Terre, les galaxies, l'air, méthaisins, il n'a pas créé ça pour lui. Il n'avait pas besoin. Ah, s'il ne l'a pas créé pour lui, on nous apprend dans la parole qu'il l'a créé pour nous autres. S'il l'a créé pour nous autres, c'est comme si on sentait que chaque chose qui a été créée, mais c'est à cause de toi, c'est pour toi. C'est parce que je t'aime. C'est un clin d'œil d'amour. C'est comme un cadeau sans cesse que on a fait de toutes sortes de manières, de toutes sortes de façons à nous autres. Puis, ce qui est extraordinaire là-dedans, c'est que si on le capte, on s'en rend compte, on s'étonne, on n'en revient pas de ce Dieu qui nous aime tant. Mais ça prend comme une sensibilité pour le voir tout le temps. Ça peut savoir qu'on est entouré de clins d'œil d'amour autour de nous, de toutes sortes de cadeaux. Puis le drame, je dirais, c'est de ne pas le voir. Le Seigneur a dit, ils ont des yeux, ils ne voient pas. Dans Avatar, le deuxième film, le père, il y a quelque chose qu'il ne capte pas sur un de ses enfants. Puis, tu sais, il pense que son enfant il est comme pas bon. Un peu comme mauvais, entre guillemets. Mais aux 3/4 du film, il s'aperçoit que son enfant était vraiment correct. Puis il dit une petite phrase qu'au début, le premier Avatar, je n'avais pas compris. Mais il dit, je te vois. Je te vois. C'est comme s'il disait, là, je te capte comme il faut. Je capte ta beauté, ta bonté, des belles affaires en toi. On va demander cette grâce-là, c'est une petite phrase pas longue, hein, que le monde voit à travers ce qui les entoure. La bonté de Dieu, l'amour de Dieu. Pourquoi qu'on dit ça ce matin? C'est pas pour le fun, parce que si on ne le voit pas, on ne voit pas ce que Dieu fait pour nous autres sans cesse, qui nous entoure d'amour. Si Dieu est un étranger à notre vie, si on ne veut jamais de rapport de lui avec nous, on ne peut pas l'aimer. On ne peut pas l'aimer. C'est un étranger. Puis ça, c'est le drame. Hein? Notre vie de foi, c'est une histoire d'amour avec Dieu. Mais ça implique qu'on voit des signes de lui dans notre vie, des clins d'œil. Si on ne voit pas les clins d'œil, on ne voit pas les cadeaux qu'il nous fait. Tu sais, un enfant peut être gâté au bout. Tu peux bien rajouter des cadeaux, puis tu peux en rajouter, puis en rajouter, mais si l'enfant, il ne les voit pas, il peut être archi gâté. Il n'aimera pas plus ses parents. Nous autres, on est entourés de cadeaux. En même temps, il faut en prendre soin de ces cadeaux-là. Si on les brise, ben, ils sont moins bons. Ils sont plus d'amertume.
Ce matin, avec l'Esprit Saint qu'on a pris au début, on demande ça. Que nos frères et sœurs de la terre et nous-mêmes, de plus en plus, nous voyons les clins d'œil d'amour de Dieu. Pour que l'aimant de plus en plus, on s'étonne, on l'admire. Ben, de son génie, de sa puissance de vie. Le Père Molinier disait, quand quelqu'un fait une œuvre géniale, il ne peut pas faire autrement qu'être lui-même génial. Fait tu sais, autour de nous, on voit du génie d'un bord et de l'autre. Mais en même temps, on ne voit pas du génie. On voit à travers la nature de la beauté. On admire, on contemple, on voyage, on se promène. Mettez-en. Mais on voit de la bonté aussi, on voit de l'harmonie, on voit de la complémentarité, on voit de l'artiste aussi, de la décoration, des couleurs, de la diversité. Mettez-en. Hey, on est entouré de splendeur. L'Eucharistie, qui veut dire action de grâce. Puis on rend grâce pour les mirabili Dei. C'est un beau grand mot, j'ai l'air savant, là, qui veut dire les merveilles de Dieu. Hein? Les merveilles de Dieu dans notre vie. Puis l'Eucharistie, ça vient nous protéger. Puis la prière, ça nous protège parce qu'on apprend à remercier le Seigneur, à lui rendre grâce. Parce que si on arrête de le faire, ben tranquillement, on se pense propriétaire. On ne voit plus que c'est un don de Dieu sans cesse qu'il nous fait. Puis là, c'est comme un drame, parce qu'il n'y a pas de retour d'amour avec Dieu. C'est comme si Dieu était bloqué dans son amour. On ne le voyait pas, on ne le captait pas. Comment peut-il y avoir un échange d'enfants avec lui, de confiance, d'amour, etc. Ayons pris ça parce que c'est dramatique. On devrait être de plus en plus allumé sur cette nature qui nous environne, qui, à mesure des instruments qu'on a, nous fait capter encore plus de splendeur qu'avant. On a encore plus de raisons de croire, de dire, mais quel Dieu es-tu, Seigneur, mais quel Dieu es-tu? C'est pas ce qui se passe. Alors on demande au Seigneur, par son Esprit Saint, Seigneur, fais que nous te voyons. Sauve-nous de notre aveuglement. Fais qu'on sache capter les signes que tu fais sans cesse de ton amour envers nous. Puis que ça suscite en nous autres une réponse d'amour, une délicatesse, une prévenance. Tu sais, on faisait le bénédicité, hein, les repas, une prière d'action de grâce au Seigneur. Elle a l'air de rien, cette prière-là, hein, mais c'est comme une manière de dire, Seigneur, on reconnaît que la nourriture qu'on a, si tu n'étais pas là, on ne l'aurait pas. Ça nous protège hein, dans notre réflexe, des fois, de se faire propriétaire, de penser que tout ça, ça nous appartient. On en fait ce qu'on veut. Mais on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire ce qu'on veut de la terre. Hein. On sent que si on ne la respecte pas, si on n'en prend pas soin de nos cadeaux qu'on a eus, ça va mal. Alors, on va prier ça. On va prier ça, tu sais. Reconnaître et annoncer l'amour de Dieu en l'œuvre en toutes choses, mais pour l'annoncer, en témoigner, pour le remercier, rendre grâce, il faut le reconnaître. On demande cette grâce de reconnaître. Jésus, ben vois-tu, c'est ça. Dans l'Évangile, c'est étonné. Hein? Il se promène comme si c'était... il n'avait rien pour relever les autres. Puis c'était un vrai pète pour lui. Il lève le monde en prenant la main, la frange du manteau. Puis sur cette terre, ben, on apprend à marcher avec lui, en confiance. Un Dieu qui nous a aimés, qui est venu sur la terre, dans sa propre création. On arrête. On va prier avec cette prière qu'on connaissait bien, le psaume de la création, pour rendre grâce, pour ce Dieu créateur, puis pour tous ceux et celles qui ne pensent peut-être même pas, pour que ça se déclenche en eux, en elles, qu'il se passe une sorte de magie, une sorte de miracle. Puis moi, ben, je ne m'étonne pas. Je ne m'étonne pas d'embrasser le Seigneur. Un peu comme un enfant, un petit enfant qui aime bien ses parents, puis il trouve donc qu'ils sont fins, puis ils sont bons, puis ils sont bottes, puis ils sont incroyables. Puis tu sais, il y a une joie énorme à découvrir notre Dieu. À voir combien il fait des choses pour nous autres. Il y a une joie. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil,
Je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit comme un buisson ardent et par l'aile du vent. Je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les animaux de la terre et de l'eau, par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, par l'homme que tu fis, juste moins grand que toi, et par tous ses enfants. Je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Alors, prions maintenant ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Oui, Dieu notre Père, reçois les offrandes que nous te présentons ce matin en faisant mémoire de tes saints martyrs. Accorde aux serviteurs que nous sommes d'être inébranlables de plus en plus dans la confession de ton nom. Nous te demandons cela par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Alors, je triche un petit peu. À la page 22, la prière pour assemblée d'enfants. Je sais que les martyrs, Saint Paul Mickey et ses compagnons seraient bien contents qu'on rende grâce à ce Dieu. Cette prière est très belle pour le faire. Alors, merci pour tout. Page 22. Dieu notre Père, toi, tu nous as réunis. Et nous sommes devant toi pour te célébrer, pour t'acclamer et te dire l'émerveillement de nos cœurs. Sois loué pour tout ce qui se fait de beau, de bon et de grand dans le monde, et pour la joie que tu mets en nous à le découvrir, à nous en rendre compte. Sois loué encore pour la lumière du jour que tu nous donnes, mais aussi pour ta parole qui nous éclaire. Sois loué encore pour la terre que tu nous as confiée, et les hommes et les femmes qui l'habitent et qui ont la transformée, l'améliorée. Oui, sois loué pour la vie de toutes les façons qui nous vient de toi. Oui, tu es très bon, tu nous aimes, et tu fais sans cesse pour nous des merveilles. Alors tous ensemble, nous te disons, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Toi, nous le savons, tu penses toujours aux humains. Tu ne veux pas être loin d'eux. Tu as envoyé parmi nous Jésus, ton Fils bien-aimé. Il est venu nous sauver. Il a guéri les malades. Il a pardonné aux pécheurs. À tous, il a montré ton amour. Il a aussi accueilli et béni les enfants. Aussi plein de reconnaissance, nous t'acclamons. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, tu sais bien, nous ne sommes pas seuls pour te célébrer, Père. Partout sur la terre, ton peuple te rend gloire. Aussi, nous te prions en communion avec l'Église tout entière, avec notre pape François, notre évêque Renégué. Et comme dans le ciel, la Vierge Marie, les apôtres et tous les saints te bénissent, avec eux, avec les anges, nous t'adorons en te disant d'une seule voix,
Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Alors, Père très saint, nous voudrions te montrer notre reconnaissance. Nous avons porté ce pain et ce vin, fait qu'il devienne par la puissance de ton esprit le corps et le sang de ton Fils Jésus ressuscité. Alors nous pourrons t'offrir ce qui vient de toi. Un soir, en effet, juste avant sa mort, Jésus mange avec ses apôtres. Il a pris du pain sur la table. Dans sa prière, il t'a béni. Puis il a partagé le pain en disant à ses amis, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. Et de même, à la fin du repas, il prit une coupe remplie de vin. Il dit encore une prière pour te bénir et te rendre grâce. Puis il a passé à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci, c'est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Oui, Père, ce que Jésus nous a demandé de faire, nous le faisons pareillement dans cette Eucharistie. Et en proclamant sa mort et sa résurrection, nous te présentons le pain de la vie et la coupe du salut. Et comme Jésus nous conduit vers toi, notre Père, nous t'en prions, accueille-nous avec lui. Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. Alors, Père, toi qui nous aimes tant, laisse-nous venir à cette table, unis dans la foi et l'espérance en l'Esprit Saint, pour recevoir le corps et le sang de ton Fils. Et toi qui n'oublies jamais personne, nous te prions pour toutes les personnes que nous aimons, pour toutes celles aussi que nous n'aimons pas assez selon tes appels. Nous te prions encore pour toutes les personnes qui sont parties vers toi, connues ou inconnues, que nous voulons encore confier pendant quelques instants à ta miséricorde. Et nous pensons toujours, Père, à toutes ces personnes dans notre vie qu'on a connues, avec qui nous avons été reliés de tes façons qui sont décédées. Je te confie toujours mes paroissiennes décédées depuis le début de mes communautés. On veut te confier aussi toutes les familles, peut-être, qui ont plus de difficile discuter avec un décès. On te demande tout ce qu'il faut pour eux, pour elles. Ce matin, d'une manière spéciale aussi, on veut te confier notre frère Bertrand Tremblay. Nous te le demandons, accueille-les tous dans ta lumière de ton amour, tout auprès de toi. Et souviens-toi encore de ceux et celles qui souffrent, qui ont de la peine, de la grande famille des chrétiens et des chrétiennes, et de tous les hommes et les femmes dans le monde entier. Nous te prions encore aussi pour nous, en te confiant nos besoins, ces besoins que toi, tu vois mieux que nous. Et nous prions aussi les uns pour les autres, en te confiant tous nos frères et sœurs qui ont davantage besoin. Et d'avant ce que tu fais par ton Fils Jésus, et que nous prenons conscience, nous sommes émerveillés, et c'est pourquoi nous voulons te redire encore que nous reconnaissons que c'est par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors, c'est une prière de Jésus, le Fils. C'est sa prière à lui, son vécu, c'est son amour, c'est sa lutte contre le mal, c'est l'entraide, c'est le soutien. On demande que cette prière-là s'étende sur notre création. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Père, et donne encore la paix en notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés du péché, à l'abri de l'épreuve. Nous qui attendons toujours que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement même de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors à la maison ici, on souhaite la paix du Seigneur les uns aux autres. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Personne n'aurait pu imaginer que notre Dieu qui nous a créés viendrait sur la terre piétiner justement notre terre. Personne n'aurait pu imaginer qu'il voudrait être tellement relié à nous autres, qu'il voudrait nous habiter comme un amoureux. Dans la foi, comme Paul Mickey, ses compagnons et d'autres, disons-lui, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ nous garde tous pour la vie éternelle. Amen. Alors, en union avec nos frères et sœurs en virtuel, en préparation intérieure, pour recevoir le Seigneur. Seigneur Jésus, au moment de te recevoir spirituellement à ma résidence, ou sacramentalement à mon église ce matin, je veux te dire cette prière. Aide-moi à vouloir garder toujours ta parole en moi comme un grand et beau trésor. Donne-moi encore la soif, la faim toujours plus grande de ta lumière dans ma vie. Et par ta venue encore en moi, viens semer davantage encore des fruits qui te ressemblent. Des fruits de paix, de communion, d'union, de force, de soutien, de confiance. Des fruits de réponse de plus en plus grande à ton amour. Et ce que je te demande pour moi, Seigneur, tu le sais bien, je te le demande aussi pour tous mes frères et sœurs. Amen.
L'ancienne de la communion. Vous avez tenu bon avec moi dans mes épreuves, et moi je dispose pour vous du royaume, dit le Seigneur. Ainsi vous mangerez et boirez à ma table dans mon royaume. Dieu notre Père, en tes saints martyrs, Saint Paul Mickey et ses compagnons, tu as fait resplendir de manière admirable le mystère de la croix. Dans le fond, le mystère de l'amour victorieux du mal. Puisque nous sommes fortifiés par ce sacrifice, accordons-nous de rester fidèles, nous aussi, unis au Christ, et de travailler dans l'Église au salut de tous et toutes, par le Christ Jésus, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que ce Dieu qui, en fin de semaine, nous invite à être sel et lumière, il nous a partagé un peu de son sel et de sa lumière ce matin. Je vous bénis en demandant que vous les portiez à vos frères et sœurs. Que vous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, dans la paix du Seigneur. Alors, bonne et belle journée à tout le monde. À la prochaine.